Et je vous invite à vous asseoir. Et avant d'ouvrir la Bible, je vous invite à la prière. Père, c'est bien sur chacun de nos chemins que tu peux nous rencontrer. C'est bien sur chacun de nos chemins que la rencontre avec celui qui parle la langue de notre cœur, qui éclaire notre intelligence, peut et doit se faire. Encore ce matin, éclaire les textes que nous allons lire, que nos yeux voient clair, mais aussi que cette lumière rejaillisse en don pour nos frères et sœurs. Père, garde celui qui parle de croire savoir. Garde les oreilles qui écoutent de se fermer à toute parole nouvelle, dérangeante. Que seul ton amour de Père nous guide. Amen. Nous lisons en premier dans Jérémie, chapitre 7, versets 5 à 8. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 31, 12. 31, 32. 31, 32. Excusez-moi. C'était le tiercé, mais c'était pas dans le bon ordre. Habiter là
lisons dans l'évangile de Luc, au chapitre 6, des versets 17 à 26. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit : « Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi, en effet, que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les faux prophètes. Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Heureux. Heureux vous les pauvres, heureux vous qui pleurez, heureux quand les hommes vous haïssent. Comment pouvons-nous entendre ces phrases? Elles sont choquantes et surtout elles semblent incompatibles avec les guérisons que Jésus vient d'offrir juste avant. Comment pouvons-nous vraiment imaginer Jésus nous souhaiter d'être ruinés, tristes et rejetés, sans raison? J'ai beaucoup de mal à adhérer à cette vision comptable du message suivant lequel, par des vases communicants, la quantité de malheurs enregistrés dans notre vie nous garantirait un bonheur éternel. C'est pas ça le message. Il n'y a pas de souffrance rédemptrice. Et ce paradoxe est d'autant plus aigu que les situations auxquelles il est fait référence sont ancrées dans nos terreurs personnelles. Manquer de tout, pleurer, être rejeté, tout ceci a un écho très viscéral en nous. Ce sont nos angoisses, issues du fond des âges, mais également très présentes encore aujourd'hui, réactualisées en quelque sorte. Manquer de tout. Nous avons tous peur de manquer, et ceci d'autant plus dans une société incertaine, imprévue, où les inégalités sont visibles et criantes et surtout nous choquent plus qu'avant. Nous avons besoin d'être riches parce que nous avons peur de manquer pour nous et nos enfants. Et avec cette culpabilité d'être riche ou de se sentir riche face à des pauvres dans nos pays ou face à des pauvres dans des pays pauvres, misérables. Pleurer. Actuellement, nous sommes soumis à une injonction très pressante au bonheur. Ce qu'on lit, ce qu'on entend, nous propose des recettes de développement personnel à base de psychologie positive. Alors si après ça, vous êtes encore triste, après avoir lu tout ça, disons que cette injonction au bonheur est surtout une injonction à la bonne humeur, à présenter une bonne figure, à présenter un sourire et pas la tristesse. Les pleurs ne sont maintenant plus adéquates. Ils nous gênent, ils gênent les autres, voire ce sont des symptômes de maladie. À ce moment-là, on les soigne. Une de nos angoisses est maintenant non seulement de ressentir de la tristesse, mais aussi de la montrer. Être
rejeté. Là encore, quelque chose de très présent. Dans notre société, les liens d'appartenance implicites sont moins forts qu'avant. On n'appartient plus de façon automatique à un voisinage, une famille élargie, une entreprise. Maintenant, je choisis et je suis choisi pour faire partie d'un certain groupe. Mais ce n'est pas évident que j'en fasse partie. La peur du rejet est donc devenue plus aiguë. Comme les collégiens qui, sur un faux pas, se font ostraciser, ou comme les membres d'un groupe qui vont exagérer les signes de leur adhésion. L'angoisse d'être rejeté, la peur de ne pas être reconnu est constante. Et c'est un levier qui devient et qui reste encore très aigu. Donc, quand Jésus insiste sur ces oppositions, il nous confronte à nos angoisses qui sont les plus ancrées, mais aussi les plus quotidiennes. Et ces angoisses, elles nous structurent. Nous cherchons à y répondre en accumulant face au manque, ou en nous divertissant face à la tristesse, ou en cherchant compulsivement des signes de reconnaissance du groupe. Contre toute raison, parfois. Nous y consacrons une grande énergie. Alors pourquoi l'insistance de Jésus a placé le bonheur quand nous subissons les angoisses et le regret quand nos angoisses sont apaisées? Pour moi, la réponse est à situer au niveau du mot « heureux ». Heureux. Le mot est répété à nombreuses reprises, mais quel bonheur sommes-nous prêts à atteindre? Le premier niveau serait de dire que le bonheur apparaîtrait dès la satisfaction de nos angoisses. Un bonheur comme pansement de nos peurs. Mais si c'est être riche qui me rend heureux, ou mon statut, alors c'est quand même un tout petit bonheur, très fugace en quelque sorte, très fragile. Je pense que Jésus attend plus de nous. Nous méritons plus que la satisfaction temporaire de nos angoisses. Pour moi, le premier message que je vois, c'est l'exigence de Jésus pour nous-mêmes. Nous ne devrions pas nous contenter d'un bonheur de deuxième classe. Le second niveau, c'est que le bonheur commence quand je reconnais que je suis construit sur ces angoisses-là précisément. Et cette conscience me permet de laisser de la place à autre chose. Je reconnais mes angoisses, mes peurs, mais je ne suis pas enfermé dedans. Je vais et je sais les dépasser. En faisant cela, être rejeté ou reconnu n'a plus tant de valeur pour moi. Et cette prise de conscience a deux niveaux, a deux effets. D'une part, en dépassant mon angoisse, je peux accueillir le monde qui m'entoure, et ce monde est quand même sacrément intéressant. Et d'autre part, être heureux, c'est une action. Il faut le vouloir, il faut le construire. Le bonheur, c'est accepter que nous ne sommes pas complets et que nous pouvons agir dans le monde. Enfin, le bonheur peut être vu comme un cheminement. Le mot bonheur en grec, comme en français, c'est un état de bien-être. On est heureux, on est comblé. En revanche, le mot en hébreu, le mot de heureux, et dans l'Ancien Testament, on sait qu'il y a beaucoup de bénédictions, c'est achar. Achar, c'est en fait un terme qui ne peut pas se limiter à l'état de bonheur. Il contient l'idée de marcher, d'avancer, de démarche, aller de l'avant. Est heureux celui qui avance, celui qui marche. Donc le bonheur est une action dynamique. C'est un cheminement. Nous marchons, et comme c'est dit, nous marchons à cause du Fils de l'homme. C'est-à-dire que notre marche a un sens. Et le sens, c'est Jésus qui l'indique. Il nous guide dans ce cheminement. Donc oui, pour moi, et c'est le troisième niveau, être heureux, c'est choisir qu'il y a un sens, choisir qu'il y a une dynamique. Et c'est agir pour ce sens. Agir pour une humanité qui est meilleure, qui est plus harmonieuse, et ça nous apporte du bonheur. Jésus nous invite à passer au-delà de nos angoisses. Il nous invite à nous relier au monde, et surtout, il nous invite à cheminer dans le sens qu'il nous indique. Les béatitudes
assure le lien entre notre expérience personnelle, notre bonheur ou notre malheur, et l'enseignement du Christ. Pourquoi souhaitons-nous participer à son plan? Alors on peut avoir beaucoup de raisons morales ou d'organisation de la société, mais là, voici une nouvelle raison. Parce que suivre le chemin de Jésus, ça peut nous rendre heureux. Alors allons-y. En avant. Mettons-nous en chemin. Cheminer, c'est ambitieux. Mais Jésus nous donne le sens qui nous aide à devenir meilleurs. Il nous oriente. Et je pense, et je sais, que dans notre cheminement personnel de bonheur, Jésus nous est en aide. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter.